Salut les filles et les garçons. Les favoris, les favoris. D'autant que là, j'ai vraiment, ce mois-ci, j'ai des vraies découvertes, des vrais coups de cœur, vraiment des trucs, quelques oldies but goodies, mais pas mal de trucs vraiment nouveaux et vraiment sympas. Je commence par le soin. J'avais la version light de la crème de corps de Kiehl's et je la trouvais un peu légère. Il y a eu des jours où j'avais l'impression que ma peau n'était pas hydratée assez longtemps et enfin c'était un peu léger quoi. Et du coup j'ai pris le lait ultra riche corps de l'Occitane, voilà, qui est donc en fait une crème suffisamment fluide pour être mise dans un flacon de pompe et qui est génial quoi, mais vraiment génial. Alors déjà moi j'adore l'odeur du karité l'Occitane, donc ça c'est personnel, mais je connais peu de gens qui aiment pas, hein. C'est vraiment c'est une odeur, je sais pas, c'est indescriptible, mais vraiment j'adore, moi qui aime pas beaucoup d'odeur. Et alors elle est vraiment très riche, mais c'est pas comme, vous avez des crèmes corps qui sont exactement comme certains baumes à lèvres, c'est-à-dire que c'est riche et gras quand on le met sur la peau, mais on a l'impression que la peau continue à être sèche dessous, exactement comme pour les lèvres. Il y a certains produits qui font ça, ça marche pas du tout, enfin je trouve pas du tout ça agréable ni efficace, et alors là, mais pas du tout quoi. Donc effectivement c'est assez gras, parce que c'est ultra riche, mais alors ça vous fait la peau plumpy et super émolliée, hydratée et tout. Moi je reprends une douche le soir, donc ça enlève la crème forcément, mais à mon avis si vous prenez pas de douche le soir, vous êtes hydraté jusqu'au lendemain, et peut-être même que si vous prenez pas de douche le lendemain, bon alors là évidemment ça commence à devenir un peu inconfortable, mais à mon avis votre peau reste hydratée quoi. C'est incroyable la durée de confort que ça donne, c'est vraiment, mais j'adore ce truc. J'en ai déjà utilisé la moitié de la bouteille, donc je ne pense pas que j'irai jusqu'à l'hiver avec, mais à mon avis ça doit marcher aussi l'hiver. C'est vraiment super produit. Ensuite, toujours en soins, je pense avoir fait la découverte du siècle, carrément. C'est-à-dire que j'ai repris la DDML+ de Clinique pour me servir de sérum hydratant, ce qui est en fait, come on light please, thank you, ce qui est sa vocation première, enfin ce qui est sa vocation tout court, c'est-à-dire que dans le basique 3 temps clinique, vous avez nettoyé, donc avec un dénettoyant, la brosse si vous voulez maintenant, exfolier avec une de leurs lotions, ce que moi je ne fais pas, et hydrater avec ce truc-là, qui vient donc avant tous vos autres soins, avant même votre sérum si vous en portez un, c'est dire. Et donc, ça se met vraiment en premier, quoi. Et donc je me suis dit, j'avais la peau déshydratée, là, je sais pas, en rentrant de vacances, enfin je la trouvais un peu moyenne. Pourquoi mes cheveux ne font pas ce que je veux? Mes cheveux ne font rarement ce que je veux, je dois dire. Les cheveux très courts et très raides, c'est pas facile, croyez-moi. Donc j'avais envie d'un truc hydratant, mais pas trop riche, pas trop gras, parce que l'été, les trucs gras, ça me fait ressortir mes grains de milium, ce genre de trucs. Ça va pas me donner des boutons, réellement, mais ça va faire des petits trucs un peu pas sympas de ce genre. Et du coup j'ai pris ça, parce que je sais qu'elle est super efficace. Et donc j'en mets le matin comme un sérum hydratant, c'est-à-dire je la mets avant tout le reste. Après avoir nettoyé ma peau éventuellement, ou passé un coup de lotion, passer mon pchit d'eau d'Aven séché, etc., je mets ça. Et je me suis dit, mais pourquoi j'en mettrais pas autour des yeux, après tout? Il n'y a pas de raison que ce soit pas toléré, parce que vraiment ça sent rien. Enfin si, ça sent en réalité. En réalité ça pue. Enfin c'est-à-dire, ça pue. Ça sent les ingrédients juste. Comme il n'y a pas de parfum dans les produits cliniques, bah, il y a certains ingrédients qui ont une odeur moins sympa que d'autres, et là, c'est pas très agréable comme odeur, mais c'est tellement efficace. Et donc, ce que je fais, et j'essaie de me déplacer avec le plateau que j'ai sur les genoux, maintenant, depuis une semaine à peu près, j'en mets partout, et j'en mets aussi autour des yeux. Donc le matin seulement, le soir je fais autre chose. Je mets mon sérum Clarins, mon double sérum, et ça j'en mets pas autour des yeux. J'en mets aussi autour des yeux. Et vous savez que moi je vois jamais de différence. J'ai l'impression que rien ne marche jamais, que éventuellement je sens une différence sur le confort de ma peau, mais il n'y a jamais de résultat visible à l'œil nu. Là c'était hallucinant. Au bout de 3 jours, je m'en suis rendu compte parce qu'en maquillant, je mettais mon anti-cerne et j'étais là, mais c'est marrant, c'est beaucoup plus joli que d'habitude quoi. Et c'est complètement hallucinant. Là, vraiment je peux confirmer, ça fait une semaine que je l'utilise, on dirait qu'on a tendu mon dessous d'œil. Tout simplement, je vois pas comment dire ça autrement, on dirait que la peau a été tendue quoi. Elle est... ouais, ou alors qu'elle a été... ouais, ou poussée de l'intérieur, enfin ouais, retendue quoi, c'est hyper impressionnant. Ça, mais même déjà en 3 jours, je voyais le résultat. Donc, ce produit n'est pas du tout fait pour ça à la base. Après, je pense pas du tout qu'il y ait de contre-indication, bah, vous en mettez pas dans l'œil évidemment, mais moi je fais comme avec tous mes produits contour des yeux, donc j'en mets peu, hein. C'est-à-dire que je mets 2 pompes dans ma main, je fais comme ça, et j'en mets partout, je fais visage, cou, décolleté, et donc contour d'œil aussi, donc j'en mets peu, j'en mets pas du tout autant que mon contour des yeux, c'est vraiment comme un sérum. Incroyable. Donc si vous l'avez, j'ai envie de vous dire essayez. Bon alors après j'espère que vous n'allez pas vous faire une allergie ou un truc de ce genre, mais je pense pas, je veux dire ce produit est super bien toléré, il y a des tas de gens qui l'adorent, enfin c'est un produit assez safe quand même.
C'est vraiment un hydratant très costaud. Et c'est, enfin, ouais, essayez, si vous l'avez essayé sur votre contour d'œil, et dites-moi si vous voyez une différence, parce que moi vraiment, mais je vois vraiment la différence, quoi. Je sais pas si je zoome, si on va voir quelque chose. Probablement rien, comme d'habitude. Écoutez, regardez, on dirait que c'est photoshopé. Alors j'ai toujours ma poche, hein, mais écoutez, c'est étonnant. Et je me maquille exactement comme d'habitude. Hein. Je fais rien de plus, rien de moins. Je mets mon anti-cerne Shiseido, je poudre avec la poudre NARS, et voilà, c'est exactement la même chose que d'habitude. Hein. Je suis sidérée. Donc j'exige des retours, si vous en avez, parce que j'ai besoin de savoir ce qui se passe là. C'est incroyable. Donc, évidemment, prévenir clinique aussi, savoir s'ils ont une idée sur ce phénomène étonnant. Bref. Ensuite, en produit de teint, j'ai repris, après plusieurs essais, en rentrant de vacances et tout, j'ai repris mon Naturel Perfecteur de Shiseido, parce que, en fait, j'allais dire l'été, il est encore plus adapté, en fait il est adapté tout le temps, mais je trouve que l'été, quand on n'a pas envie d'un maquillage costaud, parce qu'il y a eu un jour où je me suis trompée, je voulais mettre le Chanel, et j'ai pris le Lissant Perfecteur à la place, comme ces deux petites bouteilles noires, je me suis plantée. Et Lissant Perfecteur, alors oui, ça fait une peau complètement magnifique, photoshopée, mais en ce moment, j'ai trouvé qu'il était un peu... J'ai dit, oh bon sang, ça couvre, il n'y a pas de problème. Mais du coup, en ce moment, je sais pas, j'ai envie d'un teint vraiment joli, mais léger, quoi. Et alors lui, mais il est parfait, quoi. C'est-à-dire, moi j'en mets pas mal, donc je trouve que quand je le mets, on le voit, mais si vous en mettez une dose normale ou légère, on le voit pas, mais c'est plus joli, quoi. Donc c'est... J'adore, vraiment j'adore ces fonds de teint, j'adore ces fonds de teint. Donc voilà, ça c'est un Oldies but Goodie. Dans les autres Oldies but Goodie, il y a mon Brow with Anastasia en Medium H. Quand je me suis maquillée au mois d'août, donc pas en vacances, mais ça c'était juste une semaine, j'ai utilisé que ça. J'ai essayé de... Enfin, je tourne avec d'autres produits un peu pour revérifier, je revérifie régulièrement où j'en suis par rapport à mon amour pour tel produit, mon amour pour tel autre, machin, nouveauté, truc, machin. Évidemment, j'essaie des nouveautés et tout. Franchement, mais ce truc est parfait. Alors déjà, la couleur est parfaite pour moi en ce moment. Le gris, je crois, sera plus adapté l'hiver. C'est ce que je portais l'hiver dernier, le granit. Mais en ce moment, comme tout est un peu dans une harmonie de chaud, aussi bien la lumière que la peau, que le maquillage et tout, je trouve que le Ash Brown Medium Ash est particulièrement parfait, quoi. Puis il est génial à utiliser, enfin vraiment. Eternal Love. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, dans les Oldies but Goodies, j'ai pas mal remis, là, depuis que je suis rentrée de vacances, le bronzer Body Shop. C'est celui que je porte aujourd'hui, donc c'est le numéro 2. Sachant que c'est, en fait, ce qui est super joli, c'est que c'est une poudre bronzante, donc un bronzer, qui est très clair, mais jaune. Parce que moi, j'ai vraiment besoin de produits de teint jaunes. Sinon, ça va pas avec mon corps. Regardez, en ce moment, oui, je sais, j'ai les mains très bronzées, c'est mal, j'irai en enfer, j'aurai des taches, des rides, c'est pas bien du tout. Je me suis pas assez bien protégée les mains en vacances, c'est pas bien. Mais du coup, mon visage est beaucoup plus clair que mes mains, donc, ou même que mon décolleté, donc il me faut du bronzer. Et il me faut du bronzer jaune, parce que vous voyez la couleur de mon bronzage, c'est vraiment jaune. Pardon. Et celui-là est vraiment top. J'en ai essayé plein d'autres là depuis que je suis rentrée de vacances et c'est celui vers lequel je vais le plus spontanément. Donc vraiment, si vous avez la peau très claire, ça vaut vraiment le coup de l'essayer. Le 01 est rose, enfin rose, plus rosé, donc moi ça me va pas du tout. Ça immédiatement j'ai l'air, je sais pas, d'un jambon quoi, quelque chose comme ça. Celui-là est vraiment top. J'ai aussi porté globalement rien sur les lèvres ou bien mon gros crayon Mayenson de Laura Mercier. Commence à être un peu usé, vous voyez, qui est un truc qui se twist comme ça. Qui est-ce que je porte aujourd'hui? Je vais en remettre un petit peu pour que vous voyez mieux. Donc vous vous en foutez complètement vu que c'était une édition limitée et qu'on ne le trouve plus, mais il se trouve que voilà, c'est ce que j'ai porté, c'est ce que j'adore, c'est ce qui me va le mieux en ce moment, donc je vous le dis, comme d'habitude. Ensuite, dans les vraies découvertes, il y a ce Prime and Bronze de Dior. Donc c'est un bronzer, enfin c'est un primer visage, enfin... Oui, c'est un primer qui fait en même temps bronzer. Alors je l'utilise pas du tout sur le visage, donc vous allez me dire, ça sert à rien ton truc. Enfin, si tu l'avais testé sur le visage, tu peux pas vraiment nous dire s'il est bien. En fait, je l'utilise parce que sur le visage, j'ai pas enfin, mon visage est vraiment pas de la même couleur que mon corps, il est beaucoup plus clair, parce que j'ai réussi à pas du tout bronzer sur le visage, donc je suis très contente. Mais du coup, faut rattraper un peu en maquillant, et moi j'éprouve pas le besoin de rattraper en auto-bronzant, j'ai toujours peur que ça fasse des trucs un peu chelous, un peu orange, que ça fasse ressortir les quelques taches que j'ai et tout, donc... Bon, il faudra que je l'essaye quand même sur le visage, c'est un peu idiot, je suis sûre que c'est très bien. Mais alors, je l'ai essayé sur le corps, notamment
Entre mes deux vacances, j'avais les mains qui avaient... Qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce que mes mains avaient débronzé ou est-ce que j'avais mis de l'autobronzant? Oui, j'avais mis de l'autobronzant sur les bras, mais j'en avais pas mis sur les mains, parce que j'avais mis du Saint-Tropez ou un truc comme ça. Et sur les mains, je sais que c'est épouvantable, ça fait orange, c'est dégueulasse, ça fait des stries, enfin... Les mains, pour moi, en autobronzant, c'est toujours très problématique. Je me retrouve toujours, enfin... Ici, généralement, j'ai une démarcation, même en ayant fait super attention, enfin... Je fais tout bien comme il faut, j'ai tout essayé, les mains, c'est toujours problématique. Et ben ce truc-là, sur les mains, je le mets... Donc je l'ai utilisé qu'une fois sur les mains. Je l'ai utilisé après ma crème pour les mains. Hein. J'ai mis ma crème Body Shop au chanvre. Et j'en ai mis par-dessus. De toute façon, les autobronzants, moi je les utilise toujours par-dessus une crème hydratante pour quelque part lisser et délayer un peu l'effet. Et le résultat était mais, parfaitement naturel. Alors comme toujours, sur moi, l'autobronzant, ça n'est joli que s'il y a une légère base de hâle dessous. Si je le mets au mois de février ou au sortir de l'hiver, sur ma peau complètement fluorescente, le résultat est toujours orange, quel que soit le produit. N'essayez pas de me dire « tu devrais essayer tel produit, tu verras, c'est top ». Non, c'est bon, je ne cherche pas un autobronzant, je signale juste que sur moi, tout fait orange. Quand je ne suis pas déjà bronzée, et ben ça, mais sur les mains, c'était impressionnant. Donc quand elles vont débronzer, ou qu'elles seront plus de la même couleur que les bras, enfin s'il y a des raccords à faire. Et alors j'avais notamment, j'ai pris un méga coup de soleil sur les deux épaules en Bretagne. Hein, j'ai fait n'importe quoi en Bretagne. J'ai réussi à pas abîmer mon visage, mais alors le reste, pas bien du tout. C'est-à-dire quand il fait 15 degrés, il y a beau avoir du soleil, vous faites moins gaffe, quoi, forcément. Donc j'ai pris un méga coup de soleil sur les deux épaules, et donc j'avais les épaules bronzées après, et puis les bras bronzés, et entre les deux, il y a souvent cette partie du bras, là, qui est un peu blanche. Donc c'est pas de la même couleur que le reste, c'est-à-dire ça devient de la même couleur que si on passe 8 heures à la plage comme ça, ce que évidemment je ne fais pas. Donc c'était très, très moche et très ridicule, et donc j'ai utilisé ça à cet endroit-là, donc j'en mets juste là, après ma crème corps, toc, le matin, et ça a rattrapé exactement la même couleur que le reste, et c'est nickel. Donc vraiment, si vous cherchez un autobronzant pour des petites zones, je pense que sur le visage il est très joli aussi, parce que c'est un truc progressif. Hein. Base de teint, bonne mine naturelle, autobronzant progressif. Et donc, et ça c'est la peau claire. Il y en a une pour peau mate, je crois. Et ce qui est génial, c'est que c'est un produit, je vais vous montrer un petit peu sur ma main, c'est un produit teinté, donc vous avez un guide. Moi, si j'ai pas de guide dans l'autobronzant, je ne m'en sors pas. Donc quand vous l'étalez, je vais pas le faire ici parce que sinon ça va m'auto-bronzer les mains et j'y tiens pas, donc je vais l'enlever tout de suite. Mais du coup, quand vous l'étalez, vous voyez où vous en avez mis ou où vous en avez pas mis. Moi, si les produits transparents autobronzants, c'est pas possible. Hein. Je ne m'en sors pas. Si je vois pas où j'en ai mis, je ne m'en sors pas. Donc bref, grande découverte. Pas du tout utilisé comme il devrait l'être, mais grande découverte. Ensuite, j'ai découvert, et j'aime beaucoup, le blush crème RMS Beauty que j'ai acheté chez Oh My Cream la dernière fois que j'y suis allée. Ça me fait j'étais un petit peu beaucoup de choses, mais bon, ça faisait très envie. Et celui-là, c'est la couleur Smile. Et regardez-moi ça, quoi. C'est un petit pêche un peu clair. Je vais vous le swatcher. C'est ce que je porte aujourd'hui. Et il peut être mis sur les lèvres aussi. J'ai essayé, mais comme souvent, ces produits-là, les produits lèvres et joues, et ben c'est un peu desséchant sur les lèvres. C'est pas ce que je préfère. Et il est tellement joli, quoi. J'adore. Donc, ok, c'est pas donné, mais il est vraiment ravissant. Et moi, je le pose comme toujours, enfin, comme toujours les blush crème avec le stippling brush de Real Techniques. Il rentre pile dedans. Je fais un peu bouf dedans et puis je fais... Je pourrais plus jamais me passer de pinceau pour le blush crème, c'est le meilleur de la terre entière. Donc voilà, très bonne découverte. Et RMS Beauty, je crois que c'est américain. Il me semble que c'est bio et tout, enfin c'est tout bien quoi. Je l'ai vu pas mal sur des chaînes américaines, il me semble. Mais bon, donc c'est pas du tout, quasiment pas distribué en France, donc voilà, je vous le signale. Ensuite, il y a eu deux nouveautés de NARS qui sont les nouveaux vernis à ongles. Donc déjà, ils ont changé le capot, ils en ont fait un truc utilisable, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ils sont assez contents, et nous aussi. La texture, la pâte, la pose, la durée, la brillance, tout ça, c'est nickel, mais vraiment magnifique. Et ils ont refait le pinceau, et le pinceau est super intéressant, je vais vous montrer. Parce que déjà, c'est un pinceau court et large et ferme, comme j'aime. Mais en plus, regardez sa forme. Il a deux largeurs. Il a une première largeur à la base, qui est plus large que la seconde largeur au bout. Du coup, vous pouvez faire de façon bien précise la partie... Attendez, il y a une goutte qui va se casser la gueule, ça ne va pas aller du tout. La partie près des cuticules qui demande plus de précision, et ensuite, en appuyant sur le pinceau, tac, ça s'élargit. Enfin, je sais pas comment dire, c'est parfait, quoi. C'est très étonnant, cette forme de pinceau. Et vraiment, ils sont super réussis. Donc moi, j'ai juste, pour l'instant, je ne me promets pas d'en acheter 50 autres, je ne promets pas de ne pas en acheter 50 autres. J'ai le Trouville, qui est un vrai rose Barbie, hein, on peut le dire.
mais qui curieusement sur les ongles ne fait pas... Enfin, je trouve pas que ça fasse Barbie. J'imagine qu'il faut pas le porter sur des ongles longs, hein. Enfin moi comme j'ai toujours les ongles très courts, ben, ça va bien dessus quoi. Vraiment... Et alors il y a un rouge orangé notamment qui s'appelle... Je sais plus comment il s'appelle, enfin qui a l'air absolument sublime, donc je me retiens de ne pas aller tous les chercher. Les rouges à lèvres, je les ai pas encore essayés. Bon, inutile de vous dire que j'ai vu les swatchs chez Tamtalia et je suis là, ah, j'en veux 15, donc je les ai pas encore essayés, mais je compte bien le faire. Ils ont l'air, mais à tomber par terre. Donc voilà, génial. Et alors les fards, les nouveaux fards NARS Dual Intensity, sublimissime. J'en ai qu'un, parce que c'est la couleur qui me faisait le plus envie, c'est le Dion. C'est celui que je porte aujourd'hui. Juste posé au doigt sur du crayon noir estompé. Et c'est, regardez-moi ça, comme c'est beau. C'est sublime, c'est une espèce de champagne rosé un peu, qui fait... donc si on le pose légèrement au pinceau, ça va faire un effet léger, oui forcément, et si on le mouille, ça va faire c'est un effet complètement, quasiment un plaquage métallique, mais incroyable, et en le posant au doigt, moi c'est ce que j'aime bien faire, on a un entre-deux qui est vachement réussi, parce que c'est super lumineux, sans avoir le côté trop éditorial du plaquage métallique en quelque sorte. Vraiment, mais magnifique. Il y en a un autre qui s'appelle, j'ai évidemment oublié comment, qu'il me faut aussi parce qu'il est super beau, mais vraiment juste pour le genre de maquillage qui me va et que j'adore. Voilà, du crayon noir estompé, ça posé au doigt par-dessus et c'est tout. Vraiment topissime. Et en fard à paupières, j'ai eu aussi deux énormes coups de cœur, enfin un énorme coup de cœur pour les nouvelles. Estée Lauder a sorti des nouvelles palettes de fard à paupières qui s'appellent Pure Color Envy, qui sont dans la ligne c'est une nouvelle gamme de maquillage, enfin, reformuler son maquillage. Une nouvelle gamme oui, qui s'appelle... On va pas y arriver, qui s'appelle Pure Color Envy. Donc avec... il y a des rouges à lèvres. Il y en a un que j'adore, je vous ai déjà montré, qui est cet orange complètement dingue, ce rouge orangé complètement dingue. Et donc il y a des palettes dans la même gamme. Et c'est des palettes de 5 couleurs. Et j'en ai deux. J'ai Infamous Sky et Ivory Power. Et les deux sont juste, les couleurs sont à tomber par terre. Infamous Sky, c'est ça, vous voyez, avec des dorés, du gris et du bleu. Et je l'ai porté dans ma vidéo Birkenstock, c'est ce que je portais. J'avais le doré le plus clair sur toute la paupière mobile, comme là, et mon trait de liner, je l'avais fait avec le bleu foncé. Et c'était hyper joli parce que ça faisait ressortir le marron de mes yeux, ça les rendait plus lumineux, enfin mais vraiment, et les dorés sont sublimes, magnifiques. Et alors l'autre, la Power Ivory, je sais pas quoi, Ivory Power, c'est juste les couleurs, les neutres froids les plus réussis de la Terre. C'est-à-dire c'est un peu ce que j'attendais depuis toujours. Je vais pas vous les swatcher maintenant, puis de toute façon je voudrais vous les montrer en action, donc ce que je ferai c'est que je vous ferai une vidéo avec les deux, ou soit je combinerai les deux, ouais je pourrais peut-être combiner les deux, soit j'en utiliserai qu'une, enfin je verrai, je ferai un œil de chaque, mais vraiment, et alors c'est pareil, là les fards peuvent être utilisés secs ou légèrement humides, ce qui change évidemment beaucoup l'intensité du truc. Les couleurs sont tellement réussies quoi. Et alors enfin ça saute pas aux yeux comme ça, mais les deux couleurs les plus foncées, là, le marron qui est un brun, presque un brun noir, et le bleu foncé, c'est monstrueusement pigmenté. Mais vraiment, pour faire un trait de liner, c'est impressionnant quoi. Donc voilà, énorme coup de cœur. Je vous ferai une vidéo spécialement là-dessus. Et c'est tout. Eh oui, j'ai pas fait beaucoup de découvertes. Au mois d'août, c'est toujours un peu plus calme. Puis bon, j'ai passé une semaine sans me maquiller ni rien. Donc ça nous fait quand même 18 minutes. Je pense que ça va le faire pour une vidéo du dimanche. Ça va être assez long, vous allez être contente. Et content. Enfin, pour les mecs, il n'y a pas grand-chose là-dedans. À part le fond de teint. Et le crayon à sourcils. Ah si, il y a aussi le bronzer. Et ça, ah si, il y a des produits. Si, il y a quand même des produits pour les mecs. Ça va, je suis contente. Bon, à bientôt les filles et les garçons. Ciao.